Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que vous nous écoutez de l'autre côté. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Comme d'habitude, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mardi, nous n'allons pas faillir à notre tâche. Il s'agit de mardi entrepreneuriat parce que de ce côté, nous pensons que grâce à l'entrepreneuriat, nous pouvons développer les États et surtout, nous pouvons développer le Cameroun, ce pays qui nous est cher. Ce matin, nous parlerons de la gestion en entreprise, mais il s'agira de la gestion financière. Comment gérer de manière optimale et surtout de manière idoine les finances lorsqu'on est dans une entreprise. C'est la problématique principale dans le cadre justement de ces échanges. Naturellement, comme vous le savez aussi, on accueillera tout à l'heure Claudia pour une balade informationnelle. Votre dénonciation est restée intacte, elle vous sera également livrée. On continuera à vous dire merci, 1000 fois merci pour toute cette fidélité et surtout pour cette confiance toujours renouvelée. 10h, 11h52. Appelez-moi Perfecto, je modère. Ibrahim, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tous les copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi entrepreneuriat. Comment vous allez, Ibrahim? Je pense que par la grâce de Dieu, ça va. C'est vrai que cette semaine a été une semaine chargée de beaucoup de petites mauvaises nouvelles de deuil. Oh là là. Mais je crois que ces personnes-là également avaient déjà pu faire une bonne partie de l'histoire et nous ont donné ce qu'ils avaient à nous donner. Donc je rends grâce à Dieu pour leur existence et puis je dis simplement bon vent pour la suite. Nous disons donc tout simplement bon vent pour la suite, pour ceux-là qui nous ont précédés. Vous êtes expert en entrepreneuriat, mais également chef d'entreprise. À côté de vous, nous allons accueillir une jeune dame. C'est la toute première fois qu'elle sera sur Espace Miné. Andrea Abomo Okala, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je dois préciser que vous ne vivez pas au Cameroun. Non. Je vis à Toulouse, dans le sud de la France. Ça se passe bien là-bas? Très bien. Vous êtes benguiste. Vous n'avez pas les problèmes de manger 3 fois par jour? Non, pas du tout. Non. Ça concerne les autres. Hein. Ah oui. Et pour cela, on dit merci au Seigneur. Oui, je rends grâce à Dieu pour cela. Mais vous êtes quand même camerounaise? Je suis française, d'origine camerounaise. Ah, vous avez dit une autre nationalité. Oui. Cela signifie que vous n'avez pas voté? Non. Ça vous fait mal? Oui. Oh là là. On attend la double nationalité avec impatience. Vous attendez. Nous avons claironné ici. Hein. Nous espérons que l'ordre gouvernant comprendra et qu'on lèvera ce verrou. Exactement. On lèvera ce verrou. Et comment vous trouvez le Cameroun? Je suis au Cameroun tous les ans. Donc, j'essaye de venir tous les ans. Et là, je suis là dans le cadre justement d'essayer d'entreprendre. Donc, je viens de créer un cabinet en France. Et j'aimerais bien faire un autre cabinet ici pour avoir toute la production ici. Un cabinet de gestion. Un cabinet de gestion. De conseil, d'accompagnement et de gestion. Pour le cas du Cameroun, ça peut marcher? Vous avez fait une étude de marché? J'ai fait une étude de marché et là, je suis en train de commencer les démarches. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas beaucoup de tracasseries? C'est ce que je vais voir à partir de cette semaine. Je vous souhaite beaucoup de courage. Hein, ah oui. Parce que vous en aurez besoin. Ah oui, je sais. Surtout ne vous éloignez pas de la témérité. La pugnacité. Et surtout, il faudra avoir du cardio. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est le Cameroun. Hein. Ah oui, quand on dit au Cameroun, on doit avoir ses atouts. Quand on arrive en Simalène, on est déjà préparé. Ah là, tant mieux, tant mieux. Merci d'être là ce matin, chère dame. En face de vous, nous accueillons Joseph Zambo, Yosef Zambo pour les intimes. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour papa, ici et bonjour millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Ça va, on est content que bientôt on va relancer les activités parce que on a compris que la politique domine sur l'économie. Vous aviez encore des doutes? J'avais des doutes. Ah, et pourtant, je vous l'ai dit ici sur un plateau, vous m'avez traité de Tintin. Je doutais encore. Ah, continue à douter. Là, je comprends que la politique, c'est le patron. Et voilà pourquoi quelqu'un disait que si tu ne fais pas la politique, elle te fera. Bon, là, on subit, là. Un autre a renchéri en disant que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques.
René Dumont. Ah, l'inverse c'est pareil. Okay. Là, c'est chaud parce que... En tout cas, juste pour faire comprendre que la politique est au centre de tout. Ouais, c'est elle qui décide, c'est elle qui organise, c'est elle qui prédispose, qui dispose même. Et là, on est tous dans ce bain-là. Et comme c'est bientôt qu'on va finir avec, nous, on est contents. Vous êtes habillé ce matin comme un jeune élève officier, hein? Alors, vous me rappelez les élèves officiers de l'EMIA au Cameroun. C'est l'école militaire interarmée. Par contre, j'avais un très gros projet dans ce sens-là, celui de sortir une tenue pour les chefs traditionnels, une tenue d'apparat. Oui, parce que mon tout premier business que j'ai fait, c'est dans la création de mode et de vêtements. Et je suis parmi les fondateurs du vêtement Afrique-Turc, 2015-2016. Donc, j'ai juste un peu arrêté, mais quand je veux m'habiller, je dessine mon vêtement et je le fais coudre. Vous avez également du talent au niveau du stylisme. Oui, en même temps, on n'a pas de talent parce qu'on veut, il faut vivre. C'était compliqué à l'université, il fallait que je fabrique quelque chose. Ce qui était plus facile pour moi, c'est de penser à l'activité que faisait ma mère. Et c'est comme ça, pour la toute première fois, j'ai essayé de confectionner, en dessinant un modèle, de faire coudre, et ça a donné la friture qu'on a aujourd'hui. Et bien d'autres looks par après que j'ai sortis, fait porter par des grandes personnalités. Je me dis peut-être qu'un jour, peut-être on va parler, on peut... Le jour où l'Africain comprendra que nous avons non seulement du talent, mais nous avons de la matière sur le plan vestimentaire, on n'abordera plus les habits, beaucoup plus les habits occidentaux. Hein. Il m'est arrivé d'aller dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et celui qui me vient d'abord en tête, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu le vestimentaire de ce côté. Je suis allé au Burkina Faso. Vous savez qu'il y a un monsieur là-bas qu'on avait appelé Thomas Sankara, qui avait finalement institué le boubou burkinabé. Il fallait le mettre. Tout le monde le mettait ce jour-là. Nous avons de la très bonne matière, des très beaux vêtements. Et surtout, quand vous trouvez encore des bons couturiers, c'est formidable. Voyez un peu les chemises des Ivoiriens. Mais c'est nickel. Rien à envier avec vos costumes 28 pièces et c'est pas quoi moi. Ainsi de suite, on vous dérange d'enfiler, de ne pas enfiler et tout ça. Des choses villageoises. Vous voyez un peu. Mais c'est important que vous le parliez maintenant. Parce que là, on se dit que dans les politiques publiques, on va tenir compte de ça. Le problème, c'est au niveau du marketing. Est-ce qu'on ferme le marketing du savoir-faire camerounais? Est-ce qu'on le vend bien assez? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, lorsqu'on est habillé en costume, on est forcément mieux vêtu que celui qui porte un tissu camerounais. Ce sont les réalités et les maladies coloniales que le blanc nous a laissé. On a du mal à nous traiter. En réalité, nous sommes des gros malades. Parce que dans nos mentalités villageoises, quand tu es en costume, c'est là où d'abord tu es allé à l'école, tu as de l'argent, tu es un homme important dans la société, et ainsi de suite. C'est villageois. Vous voyez un peu. Mais comment faire pour s'en détacher, Youssef Zambo? C'est pour ça qu'on commence à prendre des tissus purement camerounais comme ce que j'ai là, et de te sortir un look tellement beau, et les gens envient, ok, je peux aussi le faire, c'est intéressant. Et je me dis, si on valorise assez cela, il est possible d'institutionnaliser cela. Mais pour le moment, c'est pas assez vendu, c'est pas assez valorisé. On sait que le Cameroun ne sait pas s'habiller, mais quand les Blancs arrivent à l'aéroport, et qu'un jour, par malchance, c'est moi qui dois récupérer un, il comprend qu'il n'est pas habillé. Youssef Zambo, le colon nous a fait. 60 ans plus tard, nous souffrons toujours. Les gars là nous ont fait. Ça ira. Ça va aller. Ça va aller. Je cesse de pleurer. Accueillons un autre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là sur le plateau de Mardi Entrepreneuriat. Comme d'habitude, je suis convaincu qu'on va passer un grand moment télé avec les différentes personnalités de ce panel. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde fidélisés à ce programme. Je salue le top management et je te fais un salut appuyé toi-même. Merci. Avec ta permission, nous allons nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à une fidèle téléspectatrice de ce programme. Elle s'appelle Vanel Bouine. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Très fidèle à ce programme. Joyeux anniversaire à toi. Aujourd'hui, c'est son jour. Joyeux anniversaire. Alain Douk, merci d'être encore là ce matin. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve ce mardi entrepreneuriat. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Super bien. Ça c'est bien. Moi je continue à bagarrer contre ma jolie grippe. Elle est jolie finalement. Non, tout ce qui vous arrive dans la vie, hein, il faut s'adapter. Vous en sortez, vous êtes toujours en vie, ça va? Ça va aller. Vous pensez que devrait être mort? Non, du tout, du tout, du tout. Ça va aller. Si je vis comme mon père, parce que lui il a 87 ans, Waouh. je peux voir le nombre d'années qui me reste encore. Et peut-être plus, pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais je ne veux pas être Le genre de aussi vieux. trop vieux, hein, parce que j'estime que vous-même, vous n'êtes plus à l'aise, vous devenez un fardeau, les gens ne vous le disent pas en face, mais derrière les maisons, on dit qu'il attend quoi pour mourir. Vraiment, chaque fois, on doit aller vider les urines et tout ça. Vous voyez, vous devenez un fardeau, et on risque d'oublier le bon monsieur que vous avez été. Hein. Après, c'est pas vous qui décidez, monsieur Parfait, c'est pas vous, c'est Dieu qui décide. Donc, s'il oui. décide de vous garder jusqu'à 100 ans, Non, 100 ans, ça va être trop pénible. Et en plus, il ne faudrait pas que les gens me voient dans ma plus faible expression. Oh là Vous voyez un là. peu. Il faudrait garder les bonnes images. la vieillesse, c'est une grâce à atteindre 100 ans, je pense. Que... Oui, la vieillesse est une grâce, mais à un moment donné, ça devient douloureux. Ça devient douloureux. Et parfois aussi, ta femme ne veut pas être à côté, ne veut plus être à côté de toi. Est-ce qu'en ce moment, vous pensez encore d'histoire de femmes? Ce n'est pas une histoire de femme, mais même pour t'accompagner à tes derniers jours. Vous voyez un peu. Tous tes enfants commencent à croire que tu es un grand sorcier. Tu vois. C'est vrai quand même. Au village, quand les enfants viennent passer à côté de la maison, ils courent. C'est le vieillard est dangereux. Moi, je n'aimerais pas vivre ça. Ça sera pas votre truc. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose cette actualité contre Paul Biya. Le coup d'état scientifique n'aura pas lieu. La page 3 de ce tabloïd nous renseigne que depuis le départ de Martin Belinga-Iboutou du cabinet civil le 2 mars 2018 et plus grave de sa disparition le 8 mai 2019, le précieux accompagnement bien qu'informel auquel le chef de l'État avait de manière régulière, notamment pendant les périodes électorales, habitué tous les médias privés nationaux ou presque et sans discrimination, n'existe plus. Visiblement, une façon malsaine, diabolique et subtile de poser le père de la liberté d'expression et de la liberté de la presse du Haut-Cameroun à ses compatriotes qui opèrent dans le secteur de l'information et de la communication. Heureusement, les patrons de médias, pour la plupart, ne sont pas dupes. Bien au contraire, ils sont convaincus d'un fait, c'est pas lui, Paul Biya, le problème, apprend-on. Le quotidien Infomatin nous amène du côté de la Mofouia Famba, paix et sécurité et vivre ensemble. En grande ligne des prescriptions du chef de l'État, Paul Biya, président national du RDPC, c'est la directive d'ordre public qu'a réitéré ce 20 octobre à Soa, le président de la commission départementale de campagne au chef politique et responsable des communautés, chef traditionnel et élite, Luc Magloire Mbargatangana était à la 3e étape de sa tournée post-électorale de remobilisation des équipes et de sensibilisation des populations après les arrondissements de Mfunko, la Famba le week-end dernier. Et voici Miel Info qui nous plonge également dans cette actualité concernant la présidentielle 2025. Le Mfundi sauve le chef de l'État. Selon les premières tendances issues du décompte de la Commission nationale de recensement des votes, le département du Mfundi aurait accordé un large score au candidat Paul Biya, une performance enregistrée grâce à la mobilisation sans relais du professeur Serge Etundingwa. Yaoundé a ainsi tenu son rang, offert au chef de l'État un précieux soutien dans la bataille électorale. Le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune parle de recensement des votes de la présidentielle. Marie-Claire Nana nous informe que c'est terminé. Les membres de la commission nationale ont bouclé les travaux hier à Yaoundé. Au bout de 4 jours, il ne reste plus que la transmission de leur rapport au Conseil constitutionnel au cours d'une cérémonie solennelle ce jour. Les pages spéciales de cette actualité sont à retrouver de la page 3 à 6. Recensement des votes terminé. Le quotidien Mutation nous laisse entendre que les électeurs
électeurs souhaitent se reconnaître dans les résultats qui seront publiés par le Conseil constitutionnel. C'est l'interpellation de la conférence épiscopale nationale du Cameroun dans une déclaration rendue publique dimanche dernier. Parlant justement de cette conférence épiscopale, le quotidien Le Jour nous informe que la séance a permis aux évêques de dénoncer des irrégularités. L'information est à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Parmi les évêques du Cameroun, celui de Bafoussam monte au créneau et demande la vérité des urnes. Le tabloïd La Nouvelle Expression revient sur les déclarations de Monseigneur Paul Loncy-Kené. Le berger prévient sur les graves conséquences que pourrait entraîner l'obsession d'une conservation du pouvoir. Le billet hebdomadaire Le Point analyse le scrutin présidentiel et donne ses mots à l'opposition camerounaise. Une fois encore, l'opposition camerounaise a étalé aux yeux du monde ses limites, incapable de se réunir, incapable de proposer des projets de société alternatifs, incapable de s'organiser, incapable de convaincre, incapable de tout. Comme dans un mauvais scénario, elle a fini par assassiner cette démocratie acquise de haute lutte. Le résultat final de son énième échec qui sera constaté jeudi prochain vient comme pour confirmer ce que l'on sait déjà. Elle est intelligente et le petit peuple que sa star de l'heure appelle à l'insurrection n'est pas dupe. Il ne se laissera pas piéger par l'une des marionnettes ayant entraîné le Cameroun dans cette gadoue émétique. Thierry Patrick Ondoa les décrit donc comme des crétins, autant pour moi. Le Messager qui est en kiosque ce matin parle donc de transition ou chaos. Le Cameroun calé entre Paul Biya qui va peut-être remporter le scrutin présidentiel par immobilisme, Issa Tiroma Bakary qui brandit des procès-verbaux en sa faveur, la reconstruction d'un lien social, la réinvention du dialogue et la dignité d'un peuple qui doit se remettre debout reste guingueur. L'information est à retrouver en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, qui nous décrit donc cette actualité, si ce n'est ce fait divers Christ à Ilé Alifa, 4 jeunes tués par un engin explosif improvisé. Le récit est donc à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'hab, je te souhaite de passer un excellent mardi. On se dit à demain. À demain, 10h par Faïssi. N'oublie jamais le conseil Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Et surtout en cette période, la prudence est de mise. À tout de suite pour la suite. Nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin est une histoire, somme toute camerounaise, dans une cité, l'une de nos cités, la cité économique est Douala. Une dénonciation qui vient ici fustiger un comportement social qui tend de plus en plus à se répandre, à se vulgariser, si ce n'est à se grégariser finalement. Il y a cette facilité qu'ont certains Camerounais à manifester leur instinct criminel. Alors comme ça on dit que du côté de Douala, il y a une tante qui a ébouillanté. Elle a versé de l'eau chaude sur son neveu, endormi dans le lit pendant son sommeil. Il a été transporté à l'hôpital et 3 jours plus tard, il est décédé. La tante l'a fait pourquoi? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas, mais est-ce qu'elle était en droit d'avoir un comportement aussi brutal, aussi radical, aussi criminel? Ça
c'est la question que je me pose en ce matin. Est-ce que c'est comme ça, en tant que Camerounais, que nous devons résoudre nos problèmes? Votre neveu, dans notre langage, dans nos terminologies parfait, on dit que c'est ton sang. C'est ton fils. Voilà, c'est ton fils, c'est comme ça qu'on dit chez nous, les Bantous. Il est là, je ne sais pas ce qu'il a fait, il est en plein sommeil, puis tu prends de l'eau chaude pendant son sommeil, tu viens et tu l'asperges d'eau chaude. Finalement, il est transporté à l'hôpital et chemin faisant 3 jours après l'incident, il décède de ses blessures, il décède de tout ça. Vous dites que la scène se déroule à Douala. Oui, à Douala. Et la concernée se nommerait, d'après la source d'information que j'ai consultée, Ngo Batumbi Jeanne. Donc, D'accord. D'accord. Tu sais pourquoi j'ai ri? Je sais pourquoi tu ris. Non, elle préfère que moi, je ne sais pas pourquoi tu ris. Non, peut-être qu'il faut que tu nous aides même pour les promesses. Moi, je suis attristé, mais toi, tu ris. Je ne sais pas pourquoi tu ris. C'est le nom qu'on a donné. Le nom qu'on a donné. Oh, Ibrahim, pas c'est terrible. Hein? Je ne sais pas à quel niveau nous sommes arrivés, quel niveau de cruauté. Ton neveu est en plein sommeil. Tu prends le temps de chercher de l'eau. Tu prends le temps d'apprêter cette eau dans une bassine. Tu prends le temps d'allumer le feu. Tu te rassures que l'eau a bel et bien chauffé. Et tu portes la bassine, tu te diriges vers le lit, vers la chambre où ton neveu est couché, et tu lui verses cette eau chaude. 3 jours plus tard, le neveu décède. Votre réaction? Mais parfait, c'est totalement triste. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois j'ai fermé les yeux quand Alain Bouk était en train de raconter cette dénonciation. C'est cruel, c'est méchant. C'est véritablement méchant. Je crois que on doit simplement venir. Je pense qu'elle est déjà en prison, parce qu'à cette heure-ci. Ça, on n'en sait rien pour le moment. Parce qu'il faut déjà lui mettre la main dessus parce qu'elle a fui. Ah, elle sait courir. Non, il faut la poursuivre. Il faut la poursuivre. C'est pas parce que c'est l'enfant de ta soeur ou de ton frère que parce qu'il a fait quelque chose, tu vas aller bouillir l'eau, prendre ça pour lui verser dessus. Pourquoi tu n'as jamais versé ça sur ton propre enfant? Voyez-vous, il y a c'est des choses qui me cœurent et qui m'énervent à la limite. Parfois, moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Si ce n'est le fait que je suis triste jusqu'au fond par une telle conduite, je la condamne avec toute ma dernière énergie et je crois qu'il faut simplement que les autorités se saisissent de cette femme-là. Et véritablement, à tous les parents qui sont encore vivants, vraiment, ça décourage le fait d'envoyer des neveux chez des tantes. Je ne sais même pas, est-ce que l'enfant avait perdu ses parents à l'Indouk? Non, il était déjà majeur. Il était Didier, un des métiers Didier, très prisé par la jeunesse artistique de ces jours. En tout cas, moi je pense qu'il faut attendre les enquêtes si c'était un Didier. Très bien. Andrea, j'imagine également que tu as le cœur meurtri. Ah oui, en étant mère de 3 enfants, je trouve ça criminel. C'est d'une haute criminalité, mais je trouve que la violence sur enfants est banalisée au Cameroun en fait. Dès mon arrivée au Cameroun, je dormais le matin et j'entendais des cris d'un enfant derrière la maison. Et je me réveille en sursaut, j'arrive, je trouve la maman, c'était sa mère. Hein. L'enfant était tenu par les pieds et les mains, par 2 oncles. On appelle ça la balançoire ici. Et elle le bastonnait avec un bâton. Quand je dis un bâton, on le tape comme un serpent. Et je me suis interposée. J'ai dû prendre ce petit garçon et me le trimballer toute la journée en disant que ta mère, le temps que ta maman se calme. Et le soir, je l'ai ramené. J'ai supplié la maman et je lui ai demandé de demander pardon à sa mère. Et dans le quartier, ce n'est pas le premier. Mais la violence sur enfants est banalisée au Cameroun et je pense qu'on devrait vraiment sanctionner, commencer à réellement sanctionner pour que ça ne se répète pas, pour que ça serve de leçon à d'autres femmes ou à d'autres personnes qui ont tendance à vouloir lever aussi facilement la main sur les enfants. En France, tu frappes ton enfant, tu es capable d'aller en prison. Ah bon? Ah oui, oui, oui. On enlève tes enfants définitivement et tu vas en prison. On trouve que tu es un animal. Ah oui, oui, oui. C'est interdit. En France, ne serait-ce que même une gifle, c'est interdit. Ah bon? Nous, on ne va pas arriver à ce point, hein, désolé. Mais au Cameroun,
on bastonne Chez les nous, enfants on comme les des... bastonne comme des serpents. C'est horrible, c'est horrible. Ça vous traumatise. Ah oui, ça... On voit même comment votre prochain. Ah oui, non, c'est traumatisant de voir ce petit garçon. Je me dis, mais peu importe la bêtise qu'il ait pu faire, arriver à ce stade-là, c'est inhumain. C'était pas sa tante, c'était sa maman. Et personne ne défend. Enfin, ma propre mère m'a dit, c'est son enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je pense qu'il devrait commencer à sanctionner réellement pour que ça dissuade d'autres femmes ou d'autres personnes de le faire. Il faut sanctionner, commencer à réellement sanctionner. Non, je dis la femme qui a versé l'eau chaude sur son fils, sur son neveu. Là, c'est moi. Que faisons-nous d'elle? C'est prison à vie. Prison à vie. Ah oui, prison à vie. Un enfant, il est innocent. Il est innocent, donc... Très bien. Merci, Andrea. Youssef Zabo, la maman là, c'est une grande sorcière? Ou bien c'est un sacrifice? C'est plus le stade de la sorcellerie. Non, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on diabolise la sorcellerie comme ça. La sorcellerie, il ne faut pas la diaboliser. Oui, il ne faut pas la diaboliser comme ça. Il y a des endroits où même le diable n'est pas témoin de certaines choses que les gens font. Même là, le diable c'est pas le diable qui est responsable. Le diable lui-même prend les coups. Lui-même il prend les notes. Parce qu'il n'est pas possible que une maman se lève, chauffe de l'eau et verse sur un enfant. Ça là, même le diable même fait par manière. Ça, c'est cruel, exact. C'est vrai qu'il n'est même plus enfant. Il n'est pas enfant. C'est DJ, c'est un adulte. Un DJ, on dit qu'il est déjà majeur. Donc, c'est un jeune homme. Bon, ce que moi j'ai envie de dire, premièrement, c'est qu'il faut que les gens arrêtent très souvent de penser que les tantes et les oncles sont leurs parents. Ah bon? Oui, Nous sommes en Afrique, là, monsieur. Je dis, il faut que les gens arrêtent ça. C'est à cause de ça que ce genre de choses arrivent. Je le répète. Il faut que les gens arrêtent. Moi, j'ai grandi dans un environnement, Youssef Zamo, où on nous a enseigné que ton oncle et ton père, ta tante et ta mère. C'est ce qui était. Mais ce n'est plus le cas. Je dis la vérité que les gens qui sont honnêtes, faites une sorte d'introspection autour de vous. Et vous allez vous rendre compte de ce que j'ai dit. Juste que les gens ont peur de dire ces choses parce que oui, on nous avait enseigné cela à l'époque. Dans la majorité des cas, des enfants qui ont grandi auprès des oncles et des tantes, ces enfants ont souffert. Ont franchement souffert. Dans la majorité des cas. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité de prendre son enfant au même titre que l'enfant de son frère ou de sa sœur. Toujours de préférence, un devient celui qui fait tout dans la maison, celui qui... Non, on te prend comme un objet à t'occuper de ceux qui sont des enfants légitimes de la maison. Donc, c'est plus ces valeurs-là commencent à disparaître et des enfants en souffrent. Cette femme qui verse de l'eau, vous allez voir, parfois c'est un petit problème banal, mais comme elle n'a plus donc la possibilité de tabasser n'importe comment l'enfant et tout, elle se dit la seule option qu'elle a, c'est la lâcheté. Et par lâcheté... Elle l'a calculé, ce jeune homme. Oui, et c'est comme le serpent. Avant que le serpent te morde, le serpent essaie d'abord d'analyser ta masse corporelle, analyser la quantité de venin qu'il faut pour t'assommer. Donc, elle savait que le jeune homme était déjà suffisamment âgé. Donc, si l'eau était simplement tiède, elle allait porter sa part de malchance. C'était même une petite quantité, il ne serait pas mort. Oui, mais il allait avoir la force de réciproquer. Tu vois, donc il fallait qu'elle donne la dose adulte. Donc le KO. Là, c'était quand je vois KTO, là, c'était ça direct. Et là, je dis, cette femme, elle doit payer le prix. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que Andrea dit. Andrea, tu es au Cameroun. Chaque continent a ses réalités. Nous, on est le continent 237. Chez nous, on tabasse les fesses. On abîme le derrière. Et c'est ça qui fait qu'on soit ce que nous sommes là. Et je vous assure encore, Andrea, vous allez... Tous les gens de la diaspora, je les prends à témoin. Quand vos enfants vous énervent là-bas, vous les envoyez où? Au purgatoire. C'est ici que ça se passe. On les redresse ici, comme des chevaux. Ça s'arrange, ça s'organise. Mais jamais un jour l'enfant va déranger ici, on va l'envoyer là-bas. C'est la perdition absolue. Nous ici, c'est la bonne éducation, l'éducation fessée. Ça passe direct. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ouais, nous voici, non? Si tu enlèves la chicotte, je comprends que je suis mort. On ne va plus me foutre à mon âge, mais je suis le résultat, le fruit d'une bonne chicotte. Le nombre de courses que j'ai fait avec ma mère, le nombre de fois que mon père et moi on était au ring,
C'est ça qui fait l'homme que je suis. Tu enlèves la chicotte à mon éducation, je ne vaux rien. Je le dis ouvertement. Si les gens ici sont honnêtes, ils vont le dire. Mais si un seul instant, j'ai écouté comment tu parlais là, que le parent n'a pas le droit de gifler son enfant, je serais content. Le même jour là, ma mère m'a dit que tu ne peux pas me gifler. Merci. Je rappelle simplement à tous nos nombreux téléspectateurs que notre vieux 677 33 19 03 est à nouveau opérationnel. Donc, envoyez plutôt vos messages par WhatsApp de ce côté-là. 677 33 19 03. Cela s'affiche naturellement au bas de l'écran. Lorsque nous avons dit cela, on passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, est-ce que nous devons parler au-delà de ces dénonciations pour nous poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va finalement plus dans la mentalité de bon nombre de Camerounais? Et voilà. Vous savez, nous vivons dans une société totalement brisée d'une certaine manière. Peut-être que j'utilise un euphémisme en le disant, ou alors j'exagère, j'en sais rien. Mais il y a une atmosphère de frustration. Nous ne pouvons pas faire dans l'éducation en disant qu'on va éloigner la verge. Non. Cette petite coercition-là, cette petite correction a aussi sa place. Mais si c'est donné par des gens frustrés, qui perdent de vue l'enjeu rédemptif, l'enjeu éducatif du recours à la verge, c'est un problème. Parce que eux, c'est un exutoire, il vient se défouler sur l'enfant. On avait une vidéo ici. C'est pas pour... Voilà, l'enseignant, général, voilà. Il prend l'élan pour assommer l'élève qui a plat ventre. On se pose la question, est-ce qu'il discute au terrain? Voilà. Et en plus, parfait, on tient compte, même, je dis même pour recourir à la verge, on grade. Il a quel âge? Vous n'avez pas, comme on voit avec le sujet en général, dont tu parles. Il est vraiment comme ça, et puis il me descend avec rage. Vous n'allez parler. Non, mais il faut être sérieux. Pour des petits enfants. Faut être sérieux. C'est quoi? Tu viens régler tes comptes, tu déverses ta bile sur l'enfant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la correction qui devrait être infligée de cette façon sauvage, quasi animal. Ce n'est pas ça qui est attendu. En réalité, même avant de recourir à la verge, il y a même une communication. Ouais. Vous expliquez à l'enfant vraiment, voilà, ce que tu connais pas. Il doit comprendre les reproches qu'on lui adresse. Reconnaître même au travers de cette communication que ce qu'il a fait n'est pas correct. Il y a quelque chose de discursif avant, puis on lui dit, toi tu vois que tu mérites ta correction quand même, et maintenant tu viens pas résoudre des problèmes que ta femme a avec toi, je sais pas, ton patron qui veut pas te donner ton argent, qui avant-hier avait uriné sur ton pantalon au moment où tu passais, je sais pas, tu viens te défouler sur la fond. Non, on ne peut pas admettre ça. Et en ce moment-là, je suis tenté de te donner raison. Si c'est ça, comme ça qu'ils entendent corriger les enfants, ce n'est pas normal. Là, cette espèce de violence, on ne peut pas socialement s'en accommoder. Et là, l'État, à un moment, peut aussi ouvrir grand, à un moment les yeux pour dire non. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Alain Douk, Andrea a estimé que pour cette dame, sentence maximale. Sentence maximale. Il a dit prison à vie. Oui. Voilà. J'en viens. Vous savez, dans le cas d'espèce, je ne sais pas, parce que là nous sommes dans les conjectures, quoi que le jeune homme ait fait, c'est le toit de sa tante, il a déjà un emploi, si ça ne va pas bien, demande-lui de sortir de la maison. C'est ça. Demande-lui de sortir de la maison, qu'il aille se battre, qu'il a même déjà une activité socio-professionnelle, qu'il aille se battre. Si l'atmosphère devient vivable, mets-le dehors. Est-ce que tu as besoin, en pareille circonstance, quand on sait que parfois même ici, pour résoudre certains problèmes, quand ça devient difficile à la maison, on recourt à la gendarmerie, hein, que quand tu veux faire le gars trop fort, bon, tu vas faire ça à la police ou à la gendarmerie. On te corrige correctement là-bas lorsqu'on va t'y amener. On ne voit pas ça. Tu préfères te rendre justice de cette façon. Tu prends de l'eau bouillante. Il est en plein sommet. Donc, il y a véritablement intention criminelle assumée. Voilà. Ici, vraiment, c'est ça. Et cette femme, vraiment, j'espère que les pouvoirs publics vont se charger de son cas. On va lui mettre le grappin dessus. Elle va finir où elle doit finir. Merci. Allons du côté de notre messagerie au 677 33 19 03. Si vous êtes à l'étranger, faites précéder du 237. Bonjour et bonjour, surtout à Pasto de la dénonciation. Vraiment, cette femme est démoniaque. Vous allez au Pasto de la dénonciation.
Vraiment, cette femme est démoniaque, c'est vrai, et que ici en Afrique, on a l'habitude de corriger les enfants par les méthodes dures. Mais à ce niveau, ce n'est plus de la correction, mais plus d'un meurtre. Les actes comme cela ne doivent pas exister en notre génération. Et pour Andrea, vraiment, ma sœur, oublie le côté de la France. Ici, la mentalité n'est pas celle de l'Europe. Sans la chicotte ici au pays, on n'est rien. Nous sommes la preuve. Mais aller à ce niveau, ce n'est pas de la correction, c'est un traumatisme total. C'est Armel le berger noir, depuis Nkweché par Ebolova. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour Monsieur Aïssi, bonjour à l'équipe d'Espace Miné. Cette femme a tort, pas de justificatif. C'est Bokali Ntungu Steve, Evrad Nico depuis Eboaloa. Alors, elle est bien représentée ce matin. Bonjour parfait, l'absence du fouet rend les enfants rebelles. C'est Ricard Ada depuis Toutouli qui envoie ce message. Bonjour à tout le panel. Concernant l'histoire du jour, je dirais qu'il est important de corriger les enfants, mais pas de cette manière meurtrière. Cette femme est une sorcière vraiment. Elle mérite une prison à vie. C'est Bouna Aïcha depuis Douala. Salut parfait, bonne émission. C'est Atango de Ngosso. Bonjour, il faut lui faire la même chose en retour à la loi des talions. Œil pour œil, dent pour dent. Non mais ça marche pas. S'il faut lui faire la même chose, celui qui lui a fait la même chose, lui aussi on va lui faire la même chose. Non, pas du tout. Mais pourquoi? C'est elle qui a tué un enfant. Ce qui était mauvais. Et là, oui, ce qui était mauvais. D'accord. Et là, on l'a tué aussi. Et c'est qui est toujours... Là, c'est différent. Ça reste bonjour, parfait. Cette femme reflète simplement le Cameroun qui veut effacer la jeunesse. Ça c'est autre chose. C'est excessif, hein? Rien à y voir là. Il y a juste des femmes qui ont des sangs. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut respecter les urnes. Il y a deux camps maintenant au Cameroun. Il y a le camp qui dit qu'il faut respecter la voix des urnes. Il y a l'autre camp qui dit la paix n'a pas de prix. Il y a deux camps qui s'affrontent. Maintenant, quand tu entends quelqu'un dire il faut respecter la voix des urnes, tu sais de quel camp il est. Donc, tu sais aussi que la paix n'a pas de prix, tu sais également de quel camp il est. Le Cameroun, notre beau pays. Bonjour, le chicoteur des autres modérateurs. Oh là là. En ce qui accepte, Pourquoi la chicotte est mauvaise? Moi je veux seulement la question. une bonne chicotte. La chicotte est mauvaise au Cameroun. En ce qui concerne la dénonciation, je pense que la chicotte peut avoir sa place dans l'éducation d'un enfant. Cependant, dans le cas présent, je dis non. Et encore non, il s'agit d'un meurtre avec préméditation, car elle a eu le temps de planifier son acte et qui a conduit à un homicide. Par ailleurs, Info TV n'est pas seulement parfait, mais perfecto. Incroyable. Je vous amène au 385. Hein. Oh là là, c'est l'indication de quel pays, Ibrahim? 385, 385. C'est la Russie? C'est loin. c'est très très loin. Ça va être très loin ça. 385. C'est la Croatie. La Croatie. C'est un Croate qui envoie le message. Ok. Oui, en Croatie. Salut à tous. Enfin, l'Indo qu'a trouvé sa française avec qui ils vont baptiser. C'est quelle balle comme ça? Bonjour Perfecto et à tous les panélistes, juste pour dire que cette dame est très jolie et dit qu'elle a trop d'enfants, c'est une femme bénie, c'est un colon et il y a depuis tout bébé. Waouh, Andrea. Merci. On te fait à des yeux doux, hein. Bonjour parfait. Hier, ta veste, c'était la mort, la magie, la couleur de la vérité des urnes de 2025. C'est Ludovic depuis Onkozoa. Donc tu es du côté des urnes, parfait. La couleur de ma veste n'avait rien à voir avec la politique. Non. Depuis hier, les gens sont en train de rapprocher la veste là. Bon, il n'y a même plus me laver là ces jours-ci. Pas de rapprochement à faire.
Bonjour Perfecto, la dame là n'est qu'une sorcière et elle doit être dans une secte où on lui demande quelqu'un. Vraiment c'est cruel. Merci. C'est Paul Joël depuis Douala. Bonjour parfait. C'est une abomination. Cette femme mérite la prison à vie car c'est un meurtre avec préméditation. C'est Achille depuis la province. Et c'est que la province c'est où? En province peut-être. Alors, un autre message, hein. Bonjour Perfecto et à tout le panel, toujours chaud. Merci pour la dénonciation de ce matin. Cette femme est tout simplement une criminelle. Et Andrea, vraiment, nous sommes au Cameroun, où le fouet est incontournable pour une bonne éducation. C'est Aristide depuis Barrière. Vous êtes en train de frustrer Andrea. Ah non, non, pas du tout, non, non. Intégration. Adaptation. Bon, je te pose une question, Andrea. Oui. Tu as reconnu que tu avais des enfants. Oui. Bon, là-bas en France, interdit de les toucher. Mais quand tu viens au Cameroun, tu peux quand même donner une petite gifle? Non. Non. Parce qu'elle peut aller en France et... Oui, et dénoncer. Et dire... Ici à l'aéroport, on a vu les choses. Dès que l'avion a atterri, comment on dit arrêter la femme? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Je suis fou. Appelle la police maintenant, on va voir. Un autre message ce matin. Bonjour à tous. Une question à madame. Que vont-ils faire Qu'est-ce qu'il dit, hein? Que vont-ils faire à un enfant têtu qui ne fait rien? Que faut-il faire à un enfant têtu qui ne fait rien? Ce serait la logique de Comme cette je ne vais phrase. pas faire les devinettes, on va sauter, hein. Bonjour au sac de modérateur, c'est moi qui modère ici. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas un débat. Un autre message, bonjour, c'est Gaël. Méchante vraiment, son corps est entré par le sim. C'est pas ce que ça veut dire, hein. Bonjour le sac de modérateur ainsi qu'à ton prestigieux panel. Concernant la dénonciation, je commence à condamner fermement l'acte de l'attente. Mais dites à Dame Andrea que ici c'est le Camer et qu'elle demande à tous ces hommes qui partagent le panel avec elle s'ils sont ces brillants intellectuels aujourd'hui. C'est grâce à la chicotte. Non, nous avons bien fouté. Correct. Correctement. Lève la main. C'est-à-dire qu'il y a un mot ici là, monsieur Congolo, tend la main, le pratique. C'est-à-dire que les citations, autant de coups de bâton, il m'a aidé, c'est pas faux. Alors, je vous amène au plus, c'est 91. Oh là là, c'est quel pays là, chers amis? Plus 91. Plus 91. Personne ne connaît. Nous sommes là du côté de l'Inde. Un message de l'Inde. C'est long, ça. Le monde entier est connecté. Bonjour Perfecto, bonjour Alain, Yosep, Andrea, bonjour et bonne arrivée au continent. Parfait, mon papa avait pris le fouet dans ma salle de classe et il m'a fouetté pour rien en disant au maître que c'est comme ça qu'il doit faire. Il a demandé à mon maître d'utiliser ce fouet pour ouvrir mon cerveau et mettre la sagesse dedans. Réutiliser le même fouet pour refermer ensuite mon cerveau. C'est Daniel depuis Bombay. C'est un exemple avec application. Bonjour à tout le plateau. Madame Andrea Okala Aboumou, vraiment, ne parlez plus ainsi à haute voix sur le plateau, s'il vous plaît. C'est Gabriel de Bonabéry. Donc vraiment, Andrea est habituée. Ça, c'est les affaires de l'Hexagone. Non, on n'est pas dedans. Bonjour, parfait, bonne émission pour cette dénonciation. Je ne suis pas sûr que cette dame a déjà accouché. Elle est un vrai démon. Cette dame, c'est Marie Bernadette depuis Douala. Nous allons prendre peut-être 3 dernières contributions. Hein. Je vous amène au 221. 229. Il s'agit là du Bénin. Bonjour le panel. Vraiment, cette femme, c'était la femme du diable. Avec cet acte, même le diable a fui cette femme après cet acte criminel. Un autre message ce jour. Bonjour grand parfait et tout ton panel. Parfois c'est la pauvreté qui est la cause. La plupart de neveux et nièces et qui se trouvent chez tonton, c'est pour la suite des études si le supérieur n'y est pas. C'est Étienne Merveille et depuis Edea. Un autre message ce matin. Bonjour le plateau. Parfait, corriger les enfants est bien, mais dans une mesure légale. C'est docteur Beka à Ambam qui envoie cette contribution. Bonjour le parfait journaliste. Monsieur parfait ici, j'ai failli ne pas reconnaître ta voix à cause de ton rhume, mais avec
ton humeur inégalable. J'ai dit, et c'est pas lui-là. Bon rétablissement à toi. Pour revenir à la thématique, je pense que la dame en question est inspirée pour innover dans le crime. Je suis à bout. Elle mérite un tour en prison. Avec les femmes comme elle, comme ça, on va la traiter là-bas. C'est Youssouf Abdi Nour qui envoie ce message. Plus de messages, hein, comme d'habitude. Prenons ce chanceux. Qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour à tout le plateau et plus particulièrement à Andriana de la part de Martin Zoa. Bonjour. Vous connaissez Martin Zoa? Non. Et pourquoi il te dit bonjour de manière toute singulière? Je sais Mais pas. comment tu peux lui faire ça? On ne sait jamais. Alors, je retrouve mon 212 ce matin. 212, c'est le Maroc. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait, le consultant à l'Indouk de la modération. Parfait, tu es mauvais. J'ai disparu 2 mois, des messages, mais à aucun moment. Tu ne m'as cherché et tu dis que tu es mon ami. Mince, bon, passons. C'est vrai que je n'ai jamais dit que tu étais mon ami. Hein? Waouh, la dame sur le plateau est magnifique. Belle, naturelle, une belle bouche rose et tout ça avec ses cheveux naturels et sans maquillage. Ils zooment l'écran. Est-ce qu'on zoome l'écran? Les téléspectateurs, Andrea est venu là pour l'émission. Hein. Et continue, ce n'est pas comme Claudia là qui met... Il savait tout, il le savait. Je ne sais pas appeler. C'est à cause des choses comme ça. Et il va être l'ami de Parfait. Alors que Claude a ta petite la petite Claude de Parfait. Bon, un autre jour disent allons au plus 1 819, hein, c'est le Canada. Bonjour les pros du micro, aux modérateurs de tout temps, mais alors de tous les temps. Dit fils Mebarkono, qui est le seul modérateur qui nous restera lorsque tous les petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Ceci dit, la dénonciation de ce jour nous permet de comprendre la société africaine, autrefois magnifiée, n'existe vraiment plus dans tous les 4 coins du pays. C'est grave de voir à quel point les enfants peuvent souffrir lorsque les parents, une fois décédés, comment la tante, tonton, autrefois gentil, se transforme subitement en monstre. Mon conseil à mes frères, battons-nous pour réussir quand nos parents vivent encore, sinon on va lire l'heure en chinois après. Très ravissante, la dame sur le plateau. C'est KDF depuis le Canada. Aïe, aïe, aïe. Hein. Donc ce n'est qu'une femme qui doit être ravissante. Je vous amène au 223, c'est le Mali. Bonjour, le Paul Biya du micro. La femme là est démoniaque, elle mérite la prison. C'est Jacques depuis le Mali. Autre message ce jour, moi c'est Yaya au Cameroun dans la ville de Loum. Bonjour à tous sur le plateau, merci pour les informations du pays. Cette femme mérite de souffrir et je salue la dame sur le plateau, son sourire est magnifique, sauf qu'elle est comme une grande sœur. Pour moi, je vous salue tous. Et si elle était comme la petite sœur. Il y a beaucoup de gars qui veulent te faire Bonjour, perfecto, il y a tout le panel. J'ai une préoccupation. Je voulais connaître cette expression, respecter la voix des urnes. Je voulais connaître si les résultats donnés, lorsque ça n'arrange pas un candidat, ce n'est pas le respect des urnes. C'est Hervé de Mbala, Yaoundé 5. Hervé, tu nous déranges. C'est-à-dire qu'il y a 2 camps au Cameroun. Un premier camp, c'est le camp de respecter la voix des urnes. Et le camp là, habituellement, très nerveux. Et il y a un deuxième camp qui dit la paix n'a pas de prix. Voilà. Il ne joue pas avec ça. Et quand quelqu'un parle comme ça, c'est de quel côté se situe. C'est tout. Une touche pause s'impose. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent, Pourquoi? pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise! Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous! Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money.
désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle, l'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Bien debout, pardon. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Ça va bien? Je me porte comme la charmante dame en face. Ah, Andrea. C'est reparti là. Vous avez également regardé Andrea. Elle est très belle. Elle est en train de crier. Elle est en train de crier quelque chose dans le cœur des téléspectateurs. Séisme. Mais avec tes produits là, vraiment, il faut les servir. Parce que... Et avec tes produits là, on a peur. Ouais. En tout cas, je vous suggère de nous parler un tout petit peu, comme d'habitude, de cette maladie qui ne cesse de faire des victimes. Il s'agit du chlamydia. Des ravages, oui, beaucoup de ravages. Et Dieu merci, nous avons mis sur pied le produit appelé King Fimic 24, la solution qui, aujourd'hui, des personnes trouvent des solutions avec ce produit-là de manière efficace, de manière efficiente, en quelques jours seulement. Ce produit-là a pour rôle d'éradiquer tout ce qu'il y a comme symptômes apparents ou bien symptômes résistants dans l'organisme de l'être humain. Ces femmes-là qui ont les boutons qui apparaissent sur la partie génitale, bien qui ont des fortes odeurs au niveau de l'appareil génital et qui ont parfois même les problèmes de mauvaise odeur au niveau des aisselles et aussi des odeurs corporelles. Nous avons donc mis sur pied ce produit qui aujourd'hui continue encore de faire des heureux, des personnes là qui sont contentes de trouver désormais la santé en un laps de temps, et ces femmes-là qui ont les problèmes de conception, bien de procréation, ces femmes-là qui ont des problèmes de règles douloureuses ou bien même parfois du trouble du cycle, elles peuvent se convaincre de saigner parfois 2 à 3 fois en un mois, parfois même elles peuvent se convaincre de faire 2, 3, 4 mois, 5 mois sans saigner. Alors le produit King Fimic 24, la solution vient régulariser le cycle de la femme pour ces femmes qui ont le trouble du cycle et même qui ont les douleurs lors de la menstruation.
avec ce produit, c'est désormais possible d'avoir une santé normale. Et aussi, ces femmes qui ont des problèmes de crampes bouchées ou bien des myomes ou encore des fibromes et des kystes ovariens, avec le même produit King Fimic 24, la solution, ces femmes n'auront plus besoin de partir se faire opérer pour pouvoir extraire ça de leur ventre. Le produit King Fimic 24, la solution, détruit ça de l'intérieur, brûle ça de l'intérieur, ça sort en caillot, ou bien ça sèche tout simplement au-dedans d'elle. Nous avons aussi ces hommes-là qui ont des problèmes d'azospermie, bien d'aligospermie et parfois même de sperme faible ou absent du fait que les bactéries et les germes les détruisent à la production. Le produit King Fimic 24, la solution, va donc détruire ces germes et ces bactéries qui sont à l'origine de la mauvaise qualité ou bien de la très peu quantité de sperme et aussi qui affaiblissent les spermatozoïdes. Merci, le Makuma. Avant de partir, un mot sur le produit OpenSex. OpenSex, oui. Ce produit qui, aujourd'hui, parfois ici, continue de rendre des hommes confiants et leur donner de l'assurance. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons donc mis sur pied 3 formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. J'aime toujours le dire, le produit OpenSex, les 3 formats, c'est le même produit. N'allez pas croire que le moyen format est moins efficace que le petit ou bien plus efficace que le grand. Non, c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Plus on utilise le produit, plus ça augmente. Donc celui qui va prendre le grand format aura une durée d'utilisation plus importante que celui qui va prendre le moyen ou le petit format. Donc comme je l'ai dit, le petit format il augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation, le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit le grand entre 4 et 6 centimes d'augmentation. L'équipe va prendre le produit OpenSex, c'est tout le monde qui peut prendre le produit OpenSex. Vous êtes adulte, vous avez 80 ans, vous avez 95 ans, vous avez 100 ans et que vous estimez que vous n'avez pas joui normalement de votre sexualité du fait que vous avez un petit appareil génital, venez prendre votre produit OpenSex. Vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, vous avez 40 ans, venez prendre votre produit OpenSex sans effet secondaire. Merci le Makuma pour toutes ces informations données ce matin. Nous nous disons à très prochainement. Merci encore de l'amitié que nous fait ce matin, m'invitant sur ton plateau. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Nous sommes sur un mardi entrepreneuriat et l'aspect ayant trait à la gestion des entreprises nous intéresse particulièrement ce matin avec un point bien précis, un angle de traitement bien concis. Nous allons parler de la gestion financière en entreprise. Que faire pour avoir une bonne gestion financière en entreprise? Nous avons constaté qu'il y a plusieurs entreprises et par moments même des entreprises respectées et respectables mais qui ont une gestion financière un tout petit peu bizarre. Nous allons donc passer la parole tout d'abord à Youssef Zambo qui nous plante le décor. Merci Parfa. Ici on va faire, je vais planter le décor avec un niveau plus bas pour que les plus petites personnes en compréhension comprennent. On aura l'experte qui pourra lever le niveau pour les plus grands. Alors pour le cas du Cameroun, déjà l'activité entrepreneuriale est en pleine expansion.
Ça signifie que les gestions ne peuvent pas encore automatiquement être très normalisées parce que la plupart des secteurs d'activité travaillent encore en informel. Ce qui fait en sorte que la fiscalité, les impôts et tout ça, c'est encore très archaïque. La plupart même ne savent même pas de quoi il est question de ce côté. Les avantages, les intérêts et autres, ils ne savent pas. Maintenant, lorsqu'on parle de la gestion dans le sens opérationnel, oui, là-bas encore aussi c'est très archaïque parce que ce n'est pas encore vraiment très encadré. Parce que du moment où tu n'es pas déclaré, le fonctionnement encore est encore un peu villageois. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs camerounais fonctionnent encore d'une manière intuitive. C'est encore à partir du ressenti. On a fait entrer 100 000. Si je paye tout le monde, ce qui reste, est-ce que je peux d'abord payer ma maison? Est-ce que je peux d'abord payer le loyer? Est-ce que je peux d'abord acheter un ordinateur qui manque? Est-ce que, d'une manière archaïque, c'est comme ça qu'on fonctionne pour le moment? On ne peut pas directement fustiger, parce que quelque part, ils n'ont pas peut-être le choix, mais on peut apporter des éléments pour essayer d'orienter au mieux ce que d'autres font aujourd'hui en utilisant simplement la sagesse de la vie. Maintenant, pour assurer la pérennité de son activité, c'est-à-dire pour que ton activité puisse durer sur le temps, il y a des méthodes, des mécanismes et des voies et moyens à utiliser pour être sûr que ton activité va durer sur le temps. Et la situation financière dans sa gestion est l'axe central que je vais laisser à Andrea de développer bientôt. Maintenant, en deuxième position, l'accès au financement. Il est impossible et très impossible de demander de l'argent dans une banque si tu n'as pas une traçabilité financière de ton activité. Parce que la banque veut se rassurer que tu travailles bien ton argent et que tu le travailles d'une manière constante afin d'être sûr que si on te donne un financement, vous aviez des possibilités à ce que vous puissiez rembourser l'argent que vous aurez pris de la banque. Deuxième chose, aucun investisseur ne va s'intéresser à investir dans votre entreprise si votre entreprise ne présente pas une clarté au niveau de votre gestion financière. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent toujours en train de chercher les investisseurs sans jamais les avoir parce qu'ils n'arrivent pas à présenter à un investisseur la constance des revenus et la gestion claire de leurs finances. Donc l'investisseur a peur que bon, si je ne peux pas connaître combien tu gagnes aujourd'hui, combien tu gagnais hier et ce que tu vas gagner demain, qu'est-ce qui me rassure qu'en mettant mon argent, moi je pourrais avoir une visibilité de mon activité. Donc c'est pourquoi il faut gérer une bonne gestion financière et avant dernier recours, il faut encourager l'innovation. Et c'est impossible d'innover dans une activité si la gestion financière n'a pas prévu un fonds d'innovation. Il faut déjà prévoir tout ce qui se tourne là actuellement et d'avoir des petites sécurités financières qui permettent à investir sur les innovations. Et en dernier recours, c'est promouvoir la responsabilité et la durabilité. Une entreprise suffisamment responsable est une entreprise qui gère bien ses revenus, qui va bien payer les employés, payer des bureaux, payer les impôts, payer ceci. Il faut être responsable dans son activité en responsabilisant la gestion financière de son activité et en dernier recours, il faut une adaptation locale en fonction des réalités présentes dans l'environnement qu'on se trouve. On adapte sa gestion financière. Merci à Joseph Zambo pour ce décor qui a été planté. On va donc passer la parole à notre experte sur le plateau. Andrea, comment savoir qu'une entreprise a une bonne gestion financière? Donc déjà, on va commencer par la définition de ce extrait de la gestion financière. Tout à fait. Donc c'est l'ensemble des décisions et des pratiques relatives à la recherche des capitaux, donc financement, leur utilisation efficace, investissement, et le contrôle des flux financiers. Le rôle principal en fait de la gestion financière, elle permet d'assurer la liquidité, donc disponibilité de trésorerie, de maintenir la rentabilité, la capacité à générer du profit et de garantir la stabilité financière et la croissance. Aujourd'hui, au Cameroun,
les entreprises sont plus informelles que formelles. Même les entreprises aujourd'hui formelles n'ont pas cette capacité en fait de pouvoir adapter ce que je viens d'expliquer, de stabiliser et de pouvoir voir la croissance financière de leur entreprise. Ce qui fait que aujourd'hui, pour réinvestir ou pour avoir des réinvestissements ou des investisseurs, c'est compliqué. Parce qu'il faut, pour avoir des investissements, il faut être capable de présenter un bilan, un budget prévisionnel, un bilan, un compte de résultats pour que la banque puisse te suivre. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui forcément dans les entreprises au Cameroun. Le petit boutiquier du quartier ne sait pas qu'il peut se déclarer et avoir peut-être des subventions ou avoir des financements ou avoir rien que des investisseurs, des actionnaires qui sont capables de dire « Bon, ok, aujourd'hui ta boutique fonctionne comme ça, tu es déclaré, tu payes tes impôts, tu payes tes taxes. Aujourd'hui, tu as besoin d'un financement, la banque ne te suit pas. Moi, je suis capable de pouvoir suivre ta comptabilité et dire « Ok, je suis capable de mettre 1 million dans ton activité pour t'agrandir. » Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les entreprises, en fait, tournent en rond et restent justement dans ce système informel et ne comprennent pas qu'il faut se déclarer ou il faut mettre ce plan de financement en place pour pouvoir grandir et croître. Ce qui fait que les entreprises au Cameroun, j'ai l'impression que ça tourne en rond en fait. C'est le serpent qui se mord la queue et ils n'avancent pas quoi. Oui, bon, vous avez parlé là du financement, et même peut-être c'est de recherche du financement. Est-ce que au Cameroun, c'est certainement un peu plus compliqué par rapport à la France, à l'Angleterre et que sais-je encore, trouver même d'abord le financement, est-ce que c'est chose aisée? C'est pas chose aisée parce que justement les banques ont besoin de cette traçabilité, de ce développement, de cette croissance. Sans preuve, moi j'ai pas de bilan, j'ai pas de compte de résultats, j'ai rien. Je me base sur quoi pour financer votre entreprise ou pour faire développer votre entreprise? Je me base sur rien. Donc je ne prends pas de risque. Il n'y a aucun actionnaire qui prendrait un risque sans pouvoir avoir une traçabilité de la gestion financière du business. Ça peut être le petit kiosque du quartier. Elle a son petit carnet de comptabilité qu'elle trace. Elle a un compte bancaire. La majorité n'ont même pas de compte bancaire. J'ai un compte bancaire, je peux quand même fournir un relevé de compte qui dit que chaque bénéfice, je ne l'utilise pas pour, voilà comme il disait Joseph, je ne l'utilise pas pour aller payer mon loyer ou je ne l'utilise pas pour aller... utiliser mes besoins financiers, ce n'est pas... il y a un capital social dans l'entreprise qui fait que cet argent ne nous appartient pas, elle appartient à l'entreprise. Et ce capital-là, il ne doit pas être utilisé à bon escient pour nos besoins personnels. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ce qui me manque, en fait, cette culture-là qui me manque aujourd'hui dans les entreprises au Cameroun ou dans le fonctionnement des sociétés au Cameroun. Très bien. On passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, nous avons un sujet très important ce matin, la gestion financière d'une entreprise. Et quand nous parlons de cette gestion financière, nous voulons nous appesantir un peu plus pour un début à la bonne gestion financière. N'avez-vous pas l'impression que bon nombre d'entreprises au Cameroun fonctionnent un tout petit peu sur ce plan-là comme des épiceries? Perfect. Vous avez des façons de lancer des questions. Hein? Alors, il faut déjà dire qu'effectivement, il y a une véritable problématique de culture financière. Et c'est pour ça que j'ai apprécié le mot de la culture financière qui devrait, à mon sens, entrer dans les cursus académiques de l'éducation financière. Qu'on puisse éduquer les Camerounais à savoir qu'en réalité, déjà, je me suis même rendu compte, il y a des gens qui vous disent, j'ai un besoin, faites-moi un budget. Il ne sait pas que le budget, c'est un document qui dit combien l'argent sort et comment l'argent entre. Il ne connaît même pas la différence qu'il y a entre un budget et un devis. Parce que le budget doit te montrer comment est-ce que l'argent va entrer dans ce projet-là. Les recettes et les dépenses. Et donc, le basique pour ceux qui sont au marché, qui nous écoutent ce matin, c'est qu'il faut comprendre clairement qu'il y a un minimum de connaissances ou de minimum d'éducation financière qu'il faut avoir. Il faut pouvoir distinguer au moins 3 éléments, c'est-à-dire que les recettes, les dépenses et puis les bénéfices. Seulement la bonne maîtrise de ces 3 éléments perfecto permet à un chef d'entreprise d'avoir une clairvoyance sur son entreprise. Le tout est qu'on est au Cameroun et puis je prends un exemple comme ça. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais prendre là? Ok, je vais vendre les jus de fruits. Parce que vraiment, j'ai constaté que les jus de fruits passent.
Alors, il se met, il va au marché, il prend les mangues, il achète des mangues de 2000, il vend les jus de fruits, ça lui donne 5000, et il dit qu'il a eu 3000 de bénéfices, ce qui est faux. Il n'a pas eu 3000 de bénéfices. Il y a une différence entre le prix du jus et le coût de la fabrication de ce jus-là. Où est passé l'agent de taxi qu'il a utilisé? Où est passée la main-d'œuvre ou l'aide qui est venue l'aider à faire ce travail-là? Combien a coûté la machine qui a broyé cette affaire-là? C'est l'ensemble de tous ces coûts-là qui va permettre à cet entrepreneur de constater qu'en réalité, avec les 5 000 qu'il a gagnés, parce qu'il n'a même pas encore gagné 5 000, il a gagné 3 000, en réalité, il n'a gagné 1 500. Dans les 1500 même qu'il a en réalité gagné, parce que souvent on oublie que en réalité quand on fixe, on dit le pricing, l'élaboration du prix d'un produit, on est ignorant de l'ensemble des charges qu'il faut prendre en considération. On ne sait pas que la facture d'électricité qu'on paye à la fin du mois, en réalité ça entre dans le prix. On ne sait pas que les équipements qu'on utilise, ça entre dans les prix. On ne sait pas que les main-d'œuvre, ça entre dans les prix. Et lorsqu'on a vraiment cette éducation, on peut connaître exactement, après avoir vendu, quel est le bénéfice. Mais non, il y a un autre problème, même quand on a gagné de l'argent, on peut faire ici. C'est qu'on n'a aucune culture de l'épargne. On ne sait pas épargner, on ne sait pas mettre de côté. Et dès lors qu'on n'a pas de culture d'épargne, on augmente le niveau de risque de chute ou de fermeture d'une entreprise. Parce que quelqu'un qui fait la couture, je dis une chose comme ça, quelqu'un qui fait la couture, il est en train de coudre et après, il n'a pas mis de l'argent, il n'a pas épargné de l'argent pour le fonctionnement de l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que sa machine à coudre se gâte. Pendant 2 semaines, il n'y a plus de clients puisque sa machine ne fonctionne pas. Son ordinateur ne fonctionne pas. Il n'a pas prévu un fonds pour gérer ce genre de problème. La conclusion, le client ou les clients qu'il avait vont aller chez leurs concurrents et il va perdre un bon nombre de choses. Donc, je crois que c'est un problème d'éducation financière, c'est un problème de culture, c'est aussi la capacité pour les petits comme les grands à pouvoir bien gérer leur caisse avec ce qui est entré, ce qui est sorti, ce qu'il faut épargner et ce qu'il faut garder pour assurer le bon déroulement, le bon fonctionnement de leur entreprise. Merci. Alors, Alain Douk, on a souvent vu certaines entreprises ici en Afrique, et le cas du Cameroun nous intéresse, où vous avez une entreprise, il n'y a même pas un directeur financier. Vous avez une entreprise comme ça, il n'y a pas de directeur financier. Il n'y a pas une comptabilité au sens normal du terme. On peut aussi appeler cela entreprise? Oui, on peut appeler cela entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais revenir sur ce que je voudrais aussi qu'on retienne de la gestion financière d'une entreprise. On pourrait dire aussi que c'est l'art de l'administration, la planification, le contrôle et l'organisation de toutes les disponibilités, les liquidités, les ressources de l'entreprise. Voilà, c'est tout ça. Et parfait, j'en viens donc à ta préoccupation. Il y a dans les techniques, l'art de la gestion, c'est-à-dire les différentes disciplines, toute une filière destinée à la gestion financière. Mais alors, dans le contexte qui est le nôtre, on connaît la conjoncture de notre écosystème. La plupart du temps, très petite entreprise, PME, PMI, c'est du bric-à-broc, on commence comme ça, on se lance comme on peut. Il y a une pseudo-administration financière qui se fait par le promoteur lui-même. Parce que la plupart du temps, quand il commence l'activité, il ne peut pas se payer les services d'un professionnel de gestion financière. Il ne peut pas se payer les services d'un consultant comme elle. Je suis sûr que s'il faut la prendre, ça va coûter ce que ça coûte. Ça va s'arrêter. Les grandes entreprises ont même carrément, à certains moments, tout un département totalement dédié, ou les holdings, etc., dédié rien qu'à ça. Gestion financière de l'entreprise, parce que c'est hautement stratégique. Ça permet la lisibilité, ça permet de se projeter, ça permet l'efficacité, ça permet la pérennité de l'entreprise. Donc on ne joue pas avec ça. Alors il faut de bons résultats financiers, il faut de bons documents financiers pour pouvoir prendre des décisions stratégiques. Alors dans notre contexte parfait, quand on se lance, on ne s'embarrasse pas de telles choses. Et, ça, c'est pour les gens d'un certain niveau, un certain type d'entreprise. Mais quand on commence, peut-être qu'on va s'accommoder par la suite, mais immédiatement là, on fait une pseudo,
gestion financière où c'est le promoteur lui-même qui est au four et au moulin. Or, vous allez remarquer que lorsqu'on se prend au sérieux, il faut des professionnels pour gérer cela. Il y a même des logiciels aussi. Oui, il y a des logiciels. Il y a des logiciels pour assurer, voilà, à un certain niveau, automatiquement, cet accompagnement dans la gestion financière. Chose que d'ailleurs, dans certaines formes d'entreprises, même dans notre écosystème, les gens ne font pas. Ce qui est dommage. C'est très technique, mais c'est important, parfait. Comment savoir si je peux me permettre en tant qu'entrepreneur un certain type d'action? Je veux recruter davantage du personnel. Qu'est-ce qui me permet de savoir que j'en ai la force, la capacité, si je n'ai pas une gestion financière rigoureuse? Parce que si vous permettez ce que vos liquidités, vos dispositions, vos ressources ne vous permettent pas de faire comme action, vous mettez l'entreprise en péril. Ça va très loin, hein, parce que là, ça va jusqu'au stock. C'est un regard panoramique sur tout. Alors, comment je sais qu'il faut qu'en ce moment, je peux me permettre une nouvelle campagne communicationnelle pour me repositionner sur le marché, quand on sait ce que la com coûte? Ben, si vous n'avez pas une administration rigoureuse au niveau financier, vous allez avoir des prétentions. Vous croyez que vous pouvez vous permettre cela sur le moment, puis vous lancez, puis c'est un flop. Et vous allez passer du orange ou du vert totalement rouge parce que vous n'avez pas été rigoureux, très regardant dans la gestion financière de l'entreprise. Vous avez eu des prétentions, des présomptions, et là, la réalité va vous rattraper. Comment je sais qu'en réalité, je peux me permettre une diversification de mon portefeuille activité, faire de nouveaux types d'investissements, si je ne fais pas une administration financière rigoureuse? Comment je vais mettre en confiance les partenaires, les fournisseurs, les clients, si à un certain moment, je veux rester d'abord au niveau des partenaires et autres potentiels investisseurs pour leur dire, voilà, mes états financiers, je ne suis pas en banqueroute, etc., etc. Tout va relativement bien, la situation est sous contrôle. Vous pouvez me faire confiance, investissez votre argent chez moi. Et l'activité est rentable, vous serez bien rétribué. Vous allez faire des dividendes. Vous voyez que si vous ne leur présentez pas des résultats, voilà, des bilans, des papiers financiers, comptables qui l'attestent, c'est un gros risque. Hein. Et vous savez, on n'aime pas le risque, ce genre de risque qui ne repose absolument sur rien. Donc ils seront un tout petit peu réfractaires, ils auront de l'aversion, et puis vous restez là et vous stagnez. Parce qu'il y a de l'argent même parfois, mais on n'arrive pas à justifier qu'on puisse vous le donner. Merci. Alain Douk, on repart du côté de notre messagerie ce matin. Bonjour Perfecto, bonjour le panel. Gérer les finances en entreprise nécessite une bonne planification et une gestion rigoureuse. Voici quelques conseils. Il dit 1. Établissez un budget réaliste. 2. Contrôler les dépenses. 3. Gérer les flux des trésoreries. 4. Créer un fonds de réserve. 5. Faites des prévisions financières. 6. Optimiser les coûts. 7. Diversifier vos revenus. C'est Mahamat depuis Golfé. C'est au niveau du logo des Chari. Merci pour cette contribution. Un autre message ce matin. C'est vrai que Fabio Tama, à partir de Paris, vous êtes particulièrement inspiré ce jour. Je vais voir si on pourra tout lire. Bonjour, très cher parfait Aïssi, à votre panel et à l'aîné, à Tanganji, et qui vous suit. Comment vous savez que... Bon, tant mieux. Comment vous savez qu'il nous suit? Bon, c'est vrai qu'avec ça, nous sommes téléspectateurs. Ah, tu nous le dis, parfait. Oui, bien sûr. Il faut dire que la gestion financière d'une entreprise recouvre l'ensemble des processus stratégiques visant à contrôler, planifier et optimiser l'utilisation efficiente des ressources financières et des actifs de l'entreprise, afin d'en assurer la stabilité financière pérenne et la rentabilité économique. Cette démarche implique la maîtrise de 3 axes fondamentaux que constituent la comptabilité analytique, la gestion des trésoreries proactives et la planification budgétaire prospective, l'utilisation d'outils spécialisés tels que les logiciels de comptabilité de pointe et les systèmes de gestion intégrés hautement performants s'avère également indispensable pour une gestion financière optimale. In fine, parmi les bonnes pratiques, il convient de citer la mise à jour régulière de la comptabilité
comptabilité, l'analyse des indicateurs clés de performance et la consultation régulière d'un expert comptable expérimenté. Enfin, anticiper les risques tels que les problèmes de trésorerie, le non-respect des obligations fiscales et les aléas conjoncturels est crucial pour garantir une gestion financière efficace et prendre des décisions éclairées en vue du développement durable de l'entreprise. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris qui nous envoie cette contribution. Merci docteur. Je repars au 212, c'est le Maroc. Parfait, c'est la troisième benguisse qui vient sur ton plateau. Et quand tu penses que tu peux jouer les 10 pour Alain Douk, boum, elle est mariée. Alain Douk, toi tu as la malchance. Va au village de Perfect. Tu te lâches. Rester tranquille. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais la dame sur le plateau est très jolie. Mais le quoi que est son affaire avec la chicotte là. On veut bien que la diaspora revienne au pays, mais si c'est pour promouvoir un certain nombre de choses comme le retrait de la chicotte ou la dépénalisation de la pratique LGBT, mieux vous restez là-bas. Bref, Madame Andrea, vous êtes belle. Voici la sagesse du jour. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Dixit Bertin Chofo. Bisous à Andrea. À demain 10h. Andrea, vous recevez le bisou? Oui, à la joue gauche. À la joue. Andrea Magna. Bonjour à la du El Perfecto Haïti. J'aime ta tenue. Merci. Hein. Alain, donc, ça se voit que tu aimes vraiment bien ce métier. À chaque thématique, tu vas t'informer et tu étales ton talent. El Perfecto, ta veste jaune, fait encore jacasser mes collègues, le petit pousseur de Mbopi. Non, mais j'ai d'abord un background lié à ces choses aussi, il faut le dire. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait Haïti. J'espère que ton panel et toi allez bien. Je pense que ça va. Je suis jeune entrepreneur de 25 ans. J'ai créé une entreprise n'ayant pas un gros financement. Je me suis quand même lancé. J'ai un problème avec mes finances car je suis un peu troublé et je me retrouve dans les pertes. Je ne peux pas me décourager, mais j'ai besoin des orientations des spécialistes sur le plateau. Je ne sais pas si je pourrais avoir le numéro du monsieur habillé en officier sur le plateau, s'il vous plaît, pour un entretien. Merci et bonne suite d'émission. Appelez après l'émission, hein. On verra. Ou bien qu'il aille directement sur ma page. Voilà. Tapez juste Joseph Zambo sur Google, vous allez tomber sur toutes mes plateformes, il y a mes numéros partout. Bonjour, grand parfait, et tout ton panel. Parfois, c'est la pauvreté qui est la cause. La plupart de nous... Bon, je pense que je l'ai resté au niveau de la dénonciation. Hein. Je préfère prendre le message où il nous parle déjà de l'instant de l'analyse. Bonjour, parfait, merci à tous sur le plateau. Vous nous éduquez beaucoup. Ici, les banques ont besoin de bons de commande. Une banque te donne un peu de sous, tu utilises ça comme argent de poche. Après, ça devient difficile de payer les travailleurs. Merci, les retards de salaire. C'est Étienne Merveille depuis EDA. Une autre contribution ce matin. Bonjour, je suis Dimani Bala, chef division du développement régional, service gouverneur, région littorale. On s'est rencontré à Douala à une cérémonie alors que je représentais le gouverneur. J'ai pris le train en marche ce matin, ce qui fait que j'ai pas pu retenir le numéro de téléphone de l'herboriste qui est passé ce matin vers 11h, juste avant l'émission. Comment gérer les finances en entreprise? Très bonne émission. Et félicitations pour le travail abattu. Je voulais dire le professionnalisme. Appelez-moi après l'émission. Hein. Je vous donnerai le contact de monsieur Lemakouma. N'ayez pas honte si vous avez quelques soucis du côté du Pays-Bas. N'ayez pas honte. Ça peut arriver. Vous soyez un peu en panne. Et on peut résoudre ce genre de problème. Lorsque nous avons dit cela, nous revenons avec nos panélistes sur le plateau. Hein. Yosef Zambo, vous leviez le doigt tout à l'heure. Vous vouliez apporter quels éléments? Oui, justement, je voulais déjà présenter un cas. Les entrepreneurs au Cameroun ne connaissent pas le rôle d'avoir un compte bancaire. C'est parce que quand Andrea parlait de ça, je voulais insister là. Il faut que les gens comprennent que le compte bancaire, ce n'est pas un luxe. Parce qu'il y a une catégorie qui utilise le compte bancaire juste pour avoir un papier en tête intéressant.
Donc montrer que dans son entreprise, on a un compte bancaire. Montrer qu'il est sérieux. Oui, mais si tu lui demandes qu'est-ce que j'envoie dans ton compte bancaire, il dit non. Donne-moi ça, main. J'aime quand. J'aime ressentir ça dans ma poche. Je sais que c'est pour moi quand j'ai ça, main. Tu peux dire que c'est là-bas, je n'ai pas après vérifier, ce n'est pas là-bas. Ou bien on dit qu'on ne me donne pas. Le monde est mauvais. Or, en réalité, il faut que les jeunes comprennent que le compte bancaire est obligatoire pour un chef d'entreprise. Pire encore, les tout nouveaux. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas... Enfin, les données que tu vas donner dans un document, là je passe au concours des comptables, pour justifier comment tu fais les revenus et tout, en fait, le compte bancaire doit attester ça en fait. Ça signifie que si dans ton bilan financier, quand on te le fait, tu dis que tu fais ancrer tel chiffre, ce qui justifie les écrits que tu as fait là, c'est le compte bancaire de l'entreprise en fait. Qui doit montrer que du 1er au 31, on a fait un chiffre d'affaires de 10 millions. Ce n'est pas de bouche que tu vas me dire ça, parce que le Camerounais est puissant sur ça. Dis des choses de bouche. Il faut donc sortir le relevé bancaire de ton entreprise qui présente justement que de telle période à telle période, tu as fait ancrer telle somme. Ça, c'est pour les recettes, je crois. Non, en fait, le fonctionnement, c'est pour clôturer un bilan. Oui. On prend justement le compte bancaire qui doit justifier que telle somme est rentrée sur mon compte. Oui. J'ai utilisé ma carte bleue ou j'ai utilisé mon chéquier pour payer le téléphone, pour payer l'ordinateur, mais je dois avoir la facture qui correspond en fait. Mes factures doivent correspondre à ce qu'il y a sur mon compte bancaire. À la fin, il reste un solde bancaire. Ce solde bancaire-là, si je ne l'ai pas, je ne peux pas clôturer le bilan. Ça bloque. Donc il faut réellement que mes dépenses ou mes entrées correspondent à ce qu'il y a réellement sur mon compte bancaire. Il ne peut pas avoir la différence. La différence qu'il va y avoir, ça va être sur le compte courant, le compte courant de l'associé. Ça, en fait, on va le mettre comme une rémunération du gérant ou de l'associé. Donc, tout ce qu'il y a comme différence, ça incombe en fait au responsable. Il va falloir aussi le justifier. On appelle ça du perso. Et normalement, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent de l'entreprise pour ses besoins personnels. Ce qui revient en fait à de l'abus de biens sociaux, qui en France est pénalement condamnable. Alors, moi je voulais juste en poser cette question. Abus de biens sociaux, oui, abus de biens sociaux, c'est condamnable. Ça veut dire que tu utilises l'argent, les deniers de ton entreprise, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'entreprise. On te condamne pour ça. Mais justement, même ici, c'est le cas. Même ici, c'est intéressant. Allons doucement, parce que la dame vient de dire des choses qui donnent des tortillas à la maison. Moi, j'ai créé mon entreprise. C'est pour ça que nous parlons comme ma chose. Alors, ma belle-mère est morte. Et il y a de l'argent dans l'entreprise. La société a une personnalité morale. Toi, tu as une personnalité physique. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Donc, si ma belle-mère est morte et moi, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas avoir l'argent dans mon entreprise. Non, ça ne t'appartient pas. C'est une société. Donc, on peut te condamner pour ça. Ah oui. C'est de l'argent. Alors que c'est mon entreprise. Ce n'est pas ton entreprise. C'est deux personnalités. Vous avez la personnalité physique qui est différente de la personnalité morale. C'est moi qui ai créé l'entreprise. Oui, tu es simplement responsable de ce que tu as créé. Tu es gérant de... Ce que tu as créé, mais ce n'est pas ta propriété. Parce que demain, il y a banqueroute. Le fisc n'est pas payé. La CNPS il n'est pas payé. Les charges sociales ne sont pas payées. Le crédit, par exemple, que vous avez pris à la banque n'est pas payé. Les employés ne sont pas payés. Qui est responsable? C'est la société. Oui. Ce n'est pas toi-même. Si les employés ne sont pas payés, ils attendent. Non, l'État régule. Non, il y a des assurances. Je l'ai découvert il y a 2 ans. Non, en fait, il y a des assurances. Il y a des assurances, par exemple, les employés ne sont pas payés. Il y a des assurances qui vont prendre le relais pour payer les salariés, par exemple. Il y a des groupes, en fait, qui sont là pour payer les salariés qui ne sont pas payés. Quand la société fait faillite, quand il y a liquidation. À partir du moment où il y a liquidation, c'est un mandataire qui s'occupe de la liquidation. Là, ce n'est plus toi en fait. Si tu veux mettre les deux en lien, ça veut dire qu'au moment où la société fait faillite, on va venir prendre tes biens personnels pour pouvoir solder ce que la société doit. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux personnalités. C'est pour ça qu'il y a une personnalité physique et une personnalité morale.
C'est très l'établissement n'est pas Ibrahim, bien. on voulait prendre la parole. Oui. Il faut dire d'entrée du jeu que ça dépend déjà du régime de l'entreprise, le régime que tu as choisi. Si effectivement tu es un établissement, tout ton patrimoine, ça repose sur toi. Oui. Si tu commences à passer avec une SARL, là tu deviens, l'entreprise est une identité morale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, je l'ai appris il y a peut-être 2 ans quand j'ai changé avec une autre chef d'entreprise, elle m'a fait savoir qu'en réalité, parfait, quand tu ouvres ton entreprise, que tu appelles ton entreprise là, tu as besoin de l'aide de l'État. Oui. Tu viens voir l'État, tu dis à l'État, l'État vraiment, j'ai un bon projet, je veux résoudre un problème dans la société et je vais créer de l'emploi. Vous voyez? Et donc l'État te voit comme un partenaire avec qui on va réduire le chômage, un partenaire avec qui on va gérer l'économie. Et donc du coup, en ce moment-là, tu as un partenariat et elle t'a donné les papiers. Elle a légalisé le fait que tu sois une entreprise. Maintenant, si donc tu as une entrée de 50 millions et que tu dis que vraiment il y avait la GETO qui m'intéressait même depuis, et que tu peux acheter la GETO là, l'État estime que tu mets la société que vous avez mis ensemble en péril et en danger. Et elle te poursuit dans la justice. Oui, pour ça. Et elle peut t'emprisonner. Même dans le contexte. Et j'ai dit, il y a des lois comme ça au Cameroun. Et donc, ce que les chefs d'entreprise font à un moment pour avoir un certain budget à leur provision, c'est qu'ils augmentent leur salaire. Ils disent que mon salaire, moi, c'est 7 millions. Ce n'est que la légitimité qui le permet de récupérer 7 millions comme ça, mais c'est pas que vraiment la GETO là plus il y a 50 millions de ce côté-là, venez par ici. C'est pas ça. Merci. Il fallait encore revenir sur celui que ça a commencé. Oui, on chute dans la... Voilà. Je revenais le débat à ce niveau pour que les tout nouveaux comprennent. Parce que là, c'était couple intellectuel. Et je dis encore à tous les jeunes, c'est important et c'est vraiment important de vous former parce que c'est pas parce que vous êtes patron d'une entreprise que vous maîtrisez la gestion financière d'une entreprise. Faites autant de formations que possible. Il y a tellement de choses à connaître et à comprendre dans une entreprise pour se retrouver à tout connaître. Donc, à un moment donné, soit vous prenez des cabinets externes qui vont vous suivre, soit vous allez prendre une personne au sein de votre entreprise qui va suivre vos activités ou une personne qui va travailler à temps partiel et contrôler vos gestions financières. Quand on est patron d'une entreprise, on n'est pas patron du savoir de cette entreprise-là. C'est très important. Et c'est pour ça donc que la recherche des investisseurs, la recherche des financements au Cameroun est un mystère. Parce que personne ne répond aux exigences. Personne. La seule personne qui prend le risque dans une entreprise, c'est celui qui a créé l'entreprise. Personne d'autre ne prendra le risque à votre place. Ce n'est pas pardon, aide-moi, je veux le financement. Ça n'existe pas en entreprise. En entreprise, les données doivent être claires. Un compte bancaire qui est crassable, il y a des factures qui sont crassables, un bilan financier qui est clair, explicable. Le jour-là, tu fais une présentation de ton entreprise, tu soumets un document à un comité et on valide si on t'attribue le financement ou pas. Et après qu'on te l'a attribué, il faut savoir qu'il faut maintenant respecter ce dont tu leur as dit et de pouvoir leur rembourser. C'est pour ça qu'en entreprise, les vrais patrons d'une entreprise sont les investisseurs. Ce n'est pas toi qui as créé. Les actionnaires et les investisseurs sont tes vrais patrons. Parce que quand c'est de t'appelle que, attention, tu as froid au dos. Parce que si tous décident d'enlever leurs actions, t'es foutu. Et arrêtons, c'est pour ça que c'est mon mot de sortie. Les entrepreneurs là, les pauvres ne doivent pas entreprendre. Je vous dis ça ouvertement. Oui. Les pauvres ne doivent plus entreprendre. C'est dangereux. Oui, je le dis, j'assume ce que je dis. Et je parle ici d'abord de la pauvreté intellectuelle. Si tu penses que tu vas faire fonctionner ton entreprise et de gérer tes problèmes à la maison et tout, tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'il parle des pauvres en fait. Parce que quand tu crées une entreprise, c'est un nouveau-né que tu crées et il doit grandir. Il faudrait donc attendre lorsqu'on sera riche pour entreprendre. Riche intellectuellement. Parce que si tu as une pauvreté mentale, tu vas te retrouver en train de vouloir payer les œufs le matin. Tu prends l'argent de l'entreprise pour faire tes omelettes, l'argent de l'entreprise pour payer ton taxi, pour des fonds qui n'honorent pas l'entreprise. Donc, ayez une richesse intellectuelle et comprenez que, on n'investit pas l'argent du fonctionnement de la vie quotidienne dans l'entreprise. On ne le fait pas. 2, l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent de poche. Parfait, je veux réagir à la contorsion. Moi, je voulais te poser une question, mais réagis d'abord. Voilà. La contorsion qu'a évoqué Ibrahim tout à l'heure sur les chefs d'entreprise qui s'auto-gratifient. C'est bien, comme nous sommes dans le sujet de la gestion financière. En fait, quand elle est rigoureuse, on va te questionner. Est-ce qu'on est
en droit de te l'accorder. Pourquoi tu as un salaire de 7 millions? Voilà, tu dois, il faut juste s'expliquer. C'est pas que tu viens, tu dis, non, là, moi je veux le salaire de 7 millions. Monsieur. C'est vrai que depuis la suite, c'est moi, si tu es dans la fin qui veut que moi j'ai créé ma chose. Je veux pas de chose. Moi je veux avoir une obligation je me donne mon salaire et tu veux que je justifie cela. C'est du domaine public. C'est ça. Monsieur, pourquoi à cette hauteur au regard des ressources? Et pourquoi vous? Au détriment des autres. C'est des questions, dès qu'on fait une gestion financière rigoureuse, voilà, le travail. Voilà, c'est tout ça. Ça ne doit pas être arbitraire. Il ne doit pas avoir d'abus en fait. Et il y a même pire, quand vous fermez votre entreprise, vous devez payer l'État. Vous devez payer parce que vous fermez l'entreprise. Alors, nous repartons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Et là, sur plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne et qui dit le téléspectateur de ce côté: bonjour, parfait, excellent thème. Ma contribution en quelques mots: 1. Financer égale accéder aux capitaux. Maintenant, pour les dépenser, donc pour investir plus tard. 2. Investir égale dépenser. Maintenant, pour recevoir des entrées en flux de capitaux avec profit plus tard. 3. Une bonne et rigoureuse comptabilité est la base de toute bonne gestion financière qui vient en appui au capital déjà existant de l'entreprise. Pas d'écriture comptable, pas de comptabilité sans document comptable, exemple facture. Pour les petites entreprises, se former à la comptabilité et ou accéder au service des cabinets comptables. Pour les grandes entreprises, accéder aux comptables professionnels et s'assurer d'une formation continue. Salutations à votre panel et particulièrement à Joseph Zambo. C'est Hervé de Dortmund qui envoie cette contribution. Il dit plus bas: c'est tout à fait correct de faire la différence entre la personne physique et la personne morale en entreprise. Encore une fois, ne pas confondre la caisse de l'entreprise et la caisse personnelle. Moi, je vous dis que nous créons nos choses. Avec l'aide de l'État. Bonjour encore. Nous sommes dans le domaine cacao, surtout dans nos villages. Il est possible vraiment d'avoir les financements pour évoluer un peu. Moi, personnellement, j'ai commencé avec un champ. Maintenant, avec mes efforts, je suis à 4 quoi hectares. Peut-être vous voulez dire 4 hectares. Hein. J'ai parfois peur d'embaucher les gens, puisque je ne sais pas si j'aurai un rendement. Maintenant, le travail devient un peu plus... Armel, le berger noir, essaie de relire ton message et je saute. Un autre message: bonjour monsieur Aïssi, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de docteur Lemakouma. Merci, appelez-moi après l'émission. Je vais au plus 974, c'est un message qui nous vient du Qatar. Juste avoir une petite pensée pour ces personnes qui ont perdu la vie il y a exactement 9 ans du côté de Ezeka. Oui. Nous avons également une pensée pour ces personnes-là. Tout en vous rappelant également que c'est à partir de ce jour que Nicolas Sarkozy va commencer à purger sa peine. Il a été emprisonné. N'est-ce pas, Andrea? Prison de luxe. Voilà, donc 5 ans d'emprisonnement ferme. Oui. Il commence aujourd'hui. Après Nicolas Sarkozy. Je dis bien Nicolas Sarkozy. C'est un président français. Okay. On va le fouiller, on va retirer ses téléphones et tout et tout. Et il n'aura droit qu'au téléphone fixe, 1 heure de balade par jour. Nicolas Sarkozy va en prison aujourd'hui. Une prison de luxe. Qu'est-ce que vous appelez prison de luxe? Appartement meublé, très beau, téléviseur, internet. Grand confort là-bas. Quel grand confort? Est-ce qu'il pourra sortir comme il veut? Il ne pourra pas sortir comme il veut. Est-ce qu'il pourra avoir son téléphone portable? Non, il aura sa femme et ses enfants. C'est donc un prisonnier, non? Oui, il reste prisonnier. Un ancien chef d'État, ça ne fait pas bizarre? C'est un chef d'État. Il faut donner une leçon. Vous êtes d'accord qu'on emprisonne Nicolas Sarkozy? Attends, j'ai envie de rentrer. Bon, je sors de ce canevas. Il ne faut pas que je vous mette en sécurité. Bonjour. La paix bien. Bonjour, parfait. Ici, l'Omkuta des modérateurs. Passe-moi le numéro d'Andrea, la sœur d'Alain Doukla. Je recherche une benguiste depuis Rodolphe depuis Bertois. Et on t'a dit qu'André aussi à la recherche. Tu vois d'abord une femme qui parle des choses de l'école comme ça. C'est compliqué. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis un jeune entrepreneur. Je recherche des distributeurs dans le domaine du
pétrole, gaz liquéfié, sucre, blé. Et l'autre, je recherche des représentants au niveau national pour pouvoir vendre en grosse quantité. Merci et bonne journée. C'est Martial Desfounat. Et vous dites que vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes à ce niveau-ci. En tout cas, vous recherchez les distributeurs en pétrole, qui gaz. me contacte, on va travailler. D'accord. Je vous en dit qu'il est là. Alors, on lit une dernière contribution et on revient à André Gahan. Bonjour Perfecto, bonne thématique. Dis bonjour à la dame. Elle illumine ma journée. C'est Alex. C'est la star du jour. Ouais, que Alex. Dis que Alex. Claudia est concurrente aujourd'hui. Andrea, moi je veux parler des choses sérieuses. Hein. Des gens qui sont là pour voir comment vous illuminez la journée, tout ça. C'est pas important. Andrea, oui. Qu'est-ce que les gestionnaires en entreprise devraient garder à cœur pour avoir justement une gestion financière appréciée et appréciable? Qu'est-ce qu'ils devraient garder en cœur? C'est vraiment réellement faire la différence entre ce qui est bien perso et bien entreprise. Vous insistez? J'insiste. Et bien avoir une traçabilité de toute sa comptabilité. Se rendre compte que toutes mes dépenses, toutes mes entrées, toutes mes recettes doivent correspondre à ce qui est réellement sur mon compte. Mes charges doivent correspondre à ce qui est réellement sorti de mon compte. Et ce solde à la fin de l'année, lorsque je clôture mon bilan, ça doit être mon solde bancaire sur mon dernier relevé de banque en décembre. C'est tout. Et qu'est-ce que vous avez retenu, hein? C'est-à-dire au niveau de votre expérience d'expert comptable, qu'avez-vous retenu de fondamental dans ce métier? C'est beaucoup de rigueur, énormément de rigueur, beaucoup de travail. On ne compte pas ses heures. Et beaucoup de sacrifices aussi. Mais vous n'avez pas également vu que la majorité des chefs d'entreprise sont des malhonnêtes? Non, chez nous, non. Ah, chez vous? Chez vous. Ah, il faut aussi venir travailler ici chez nous. Hein. Ben, c'est le but, je suis là pour ça. D'accord. Mais ils sont malins quand même. Malins. Ils sont malins. Mais ils ne sont pas malhonnêtes. Non. Je vous amène du côté du bus 91. C'est un autre message de l'Inde. Bonjour Monsieur Parfait ici. Ma petite contribution pour le sujet est celle-ci. La gestion financière d'une entreprise repose sur l'anticipation, l'analyse et la discipline. Elle implique 1. Prévoir le budget. 2. Contrôler la trésorerie. 3. Optimiser les coûts et revenus. 4. Suivre les performances. 5. Prendre des décisions basées sur des données. C'est Dr Borel Touko depuis l'Inde. Merci docteur. Un autre message ce jour, je vous amène au plus 44. C'est un message du Royaume-Uni. Bonjour Perfecto. Bonne thématique. Et il dit là, tu m'as lu, merci. Ah, c'est un exploit. Hein. C'est pas trop évident de ce côté. Il y a Marina Bonga à partir de Douala qui contribue. Voici ce qu'elle dit. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout le panel. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et je suis actuellement l'émission sur la gestion des finances en entreprise. Je pense que les jeunes entreprises et entrepreneurs pourraient bénéficier grandement des services d'une assistante virtuelle pour les aider à gérer leurs finances de manière efficace. En effet, beaucoup d'entre eux se retrouvent souvent submergés par les tâches administratives et financières, mais n'ont pas les moyens de recruter un comptable ou un gestionnaire financier à plein temps. Et pourtant, pour bien s'en sortir, ils ont besoin d'un soutien pour mieux s'organiser, suivre leurs dépenses et structurer leur gestion. Avec une agence d'assistance virtuelle, ils payent les services administratifs ou comptables à la tâche et en d'autres termes, ils ne payent que pour ce dont ils ont besoin à l'instant, sans avoir à recruter une personne à plein temps. Le coût d'une agence virtuelle est moins élevé que celui d'un cabinet comptable, car elle offre des services à distance adaptés aux besoins spécifiques et au budget de chaque entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je viens de créer mon entreprise justement de conseil, accompagnement, gestion. Virtuel? Oui, je le fais à distance. On peut faire par vidéoconférence et envoyer les documents par mail et les traiter. Il y a pas de souci. Il dit qu'il sera ravi d'encourager les jeunes entreprises à optimiser leurs finances sans se ruiner. Oui, et oui, en réaction quand même, parce que là, Zambo semblait tout à l'heure vouloir suivre Andrea sur la voie de il n'y a pas de malhonnêteté dans la gestion financière de l'autre côté. Or, c'est totalement archi faux. Ah bon? Oui, oui, oui.
Pourquoi? Vous savez, est-ce que nous, on n'a pas le monopole de la malhonnêteté, hein? Il faut aller voir. Non, malhonnête, même pas moi. Bon. Parce que il faut accepter on peut, Andrea le sait très bien, on peut mettre la gestion financière en collusion avec le promoteur de l'entreprise pour des fraudes et de l'évasion fiscale. Un pays tel que celui où elle se trouve en ce moment caracole quand on peut évaluer les chiffres sur l'évasion fiscale. L'argent qui... Non, ce sont des montages juridiques fiscaux. Voilà. C'est pas de l'évasion fiscale. Quel est l'expert comptable qui va faire 8 ans d'études, qui galère à ouvrir son cabinet, acheter un portefeuille à près de 300 000 euros, de prendre le risque de frauder pour un chef d'entreprise? Bon, comment on a donc tous ces évasions fiscales là, tout cet argent qui part dans les ça, ce sont des comptables en interne. Oui. C'est avec le DAF. Mais un cabinet d'expertise comptable qui travaille pour une entreprise. Oui, mais là, je n'ai pas spécifié pour dire que là, je suis en train de pointer un doigt accusateur sur les cabinets externes. Parce que déjà, à l'entame d'émission, dans un de mes jets, j'ai dit que certaines holdings ou certaines entreprises ont parfois à l'intérieur même un département totalement consacré. Justement, pour la fraude fiscale ou la fraude, il faut avoir une holding. Donc la holding, il y a la société mère, et il y a des filiales. C'est comme ça qu'il y a cette évasion-là. On va prendre la société mère qui va emprunter, qui va prêter de l'argent à une filiale. La filiale, en fait, en question... Des écrans. Voilà. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est le Japon qui se mord la queue. Pour arriver à ce stade-là, ce sont des grands groupes. Je ne vois pas une petite entreprise où... Donc on est quand même d'accord, donc nous on n'a pas le monopole de la c'est là où je voulais qu'on arrive. C'est pas le même niveau. Perfecto, s'il te plaît, demande à Alain de m'envoyer le numéro de Andrea. Les gars, sur le plateau, il a des aptitudes physiques de m'envoyer. Bon, c'est Ludovic qui a des pouvoirs. Il reconnaît quand même, il nous dit à demain 10h, le sac de modérateur. À demain 10h, Yannick. Bonjour, Perfecto, je suis ingénieur, entrepreneur engagé dans le numérique. J'ai déjà beaucoup essayé, mais les employés m'ont plombé et doublé. J'ai besoin des numéros des panélistes experts. C'est Yannick de Bastos. Ah ben, appelle après l'émission, hein. Je vais au pays d'Andrea, le plus 33, une fois de plus. C'est Fabio Tama qui est là-bas. Il dit ceci. Parfait. Il faut dire que les plus grands malhonnêtes sont en Occident. Demandez à la charmante dame si elle connaît Madoff et Bernard Tapie. Oui. Vous connaissez Madoff et Bernard Tapie? Oui. Ce sont des exemples de gestion, n'est-ce pas? Ça, ce sont des pyramides pour Madoff. Ce sont des pyramides. Merci beaucoup. Tout ça, je dis, c'est un certain niveau. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour Monsieur Zambo, moi c'est Emeric Iyamako. J'aimerais savoir si c'est nécessaire de nos jours de créer un local pour son entreprise, car moi je suis uniquement sur le digital avec mon entreprise de construction et j'ai des clients qui n'aiment pas les virements. Et comment je gère cela? Non, c'est trop simple. Le local, c'est hyper important pour la conjoncture camerounaise parce que les gens font plus confiance à ce qu'ils voient et c'est important d'avoir un endroit où on peut se référencer pour te rencontrer, un endroit où on peut s'asseoir avec toi et échanger. Maintenant, pour la question des virements, les clients, tu fais un bon de commande, tu fais une facture, ils te donnent de l'argent physique, après tu déposes dans ton compte. C'est trop simple. Il y a quelqu'un qui pense que son message est important. Voici ce qu'il dit. Bonjour le représentant personnel de Dieu à Info TV. La belle créature sur le plateau est-elle mariée? Sinon, je la veux comme épouse. C'est un Christ à Libreville. Mais c'est grave, on va venir en plus. Non, c'est un plateau camerounais, tu veux venir prendre. Ça, ça, c'est quelle histoire ça? Non, c'est ça. Bonjour Perfecto, vous avez raison de mentionner que les chefs d'entreprise sont malhonnêtes et machiavéliques, même comme nos pasteurs des églises dites de réveil et qui vivent bien au détriment de leurs employés qui sont leurs ressources premières. Mais ma question est celle de savoir, pour un débutant, si à défaut d'avoir des financements, ce serait judicieux de s'endetter pour se lancer. C'est David et Yaoundé. Vous avez une réponse à cela, Andrea? S'endetter pour commencer, beaucoup d'entreprises s'endettent au début pour commencer. Mais
comment justifier justement que tu vas pouvoir rembourser, ou c'est pour ça qu'on parle de prévisionnel. Il faut établir un prévisionnel, de voir ce que un prévisionnel sur 5 ans, pouvoir justifier, monter, faire une étude de marché, monter son prévisionnel, pouvoir justifier, convaincre la banque que ça va fonctionner, ou le produit que je vais amener sur le marché va marcher pour pouvoir rembourser. C'est pour ça que les banques aujourd'hui ont du mal à suivre, parce que on ne va pas à la banque comme ça dire je veux un crédit pour commencer une entreprise. Il faut tout un dossier, c'est tout un plan qu'on met en place, toute une étude qui se fait en amont pour réussir à convaincre non seulement les investisseurs ou les banques ou des actionnaires. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Andrea, au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle de cette émission, nous vous disons infiniment merci. Merci d'avoir illuminé ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Espace Miné ne va pas facilement vous oublier. Merci également à Ibrahim, merci à Alain Douk, merci à Joseph Zambo. Nous vous souhaitons un bon retour du côté de la France. Heureusement séjour. D'accord. Et le moment venu, on vous souhaite un bon voyage. Merci. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?